Bonjour à tous, nous sommes Mathéo Tello, membre du conseil municipal des jeunes de Gousbec. Nous travaillons sur un projet d'interview de sportifs de haut niveau. Et aujourd'hui, on va à la rencontre d'une joueuse de hockey sur gazon au Crêpes de Wattignies. Let's go! Allez, on y va! Donc on touche que avec ce côté-là, pas avec ce côté-là. Donc pour contrôler la balle, on fait comme ça et pour l'envoyer comme ça. Ouais, voilà. Bonjour Delphina. Déjà, Bonjour. merci de nous accueillir aujourd'hui au Crêpes de Wattignies. Pourrais-tu nous faire une petite présentation rapide de ton nom, prénom, âge et sport que tu pratiques? Oui, alors je m'appelle Delphina Gaspari, j'ai 25 ans et je fais du hockey sur gazon. Comment as-tu l'idée de pratiquer ce sport et à quel âge as-tu commencé la pratique? Alors moi je suis d'origine argentine, donc je suis née en Argentine et là-bas c'est un sport national. Donc très vite ma mère m'a mis au sport quand j'étais toute petite, donc quand j'avais 7 ans environ. Puis après on a déménagé en France à l'âge de 7 ans, tout de suite après. Puis j'ai arrêté un peu parce que je ne savais pas que le hockey existait en France. Et à 10 ans j'ai repris le hockey en France. Est-ce que le hockey est ton métier? Sinon, que fais-tu comme métier à côté? Ça prend beaucoup de temps mais je dirais pas que c'est mon métier. C'est vraiment le sport que j'aime et c'est un loisir pour moi, ça reste un loisir. Mon métier à côté, je suis chargée d'activité de recrutement. Donc pour la faire un peu plus simple, je m'occupe des recrutements dans l'entreprise Crédit Agricole. Dans quel club joues-tu? Actuellement, je suis à la Gantoise, en Belgique, dans la ville de Gand. Et quel est le niveau de ton équipe? Pour l'instant, on est première du championnat et on a gagné le championnat les 3 années d'avant. Donc on est plutôt en haut du tableau. Combien de fois tu t'entraînes dans la semaine? On s'entraîne avec l'équipe de France le lundi, mardi, mercredi. Donc plutôt des doubles sessions, donc matin et après-midi. Et puis après, avec le club, normalement c'est mardi, mercredi, vendredi. Sauf que du coup, le mardi, je suis avec l'équipe de France, le mercredi également. Donc je m'entraîne avec le club le vendredi. Et en plus de ça, on a généralement de la préparation physique, donc 2 séances de musculation et 1 ou 2 séances de course par semaine. Et les matchs le dimanche. Quelle chose préfères-tu dans les entraînements et à l'inverse, la chose que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, c'est très facile, tout ce qui est physique, la préparation physique. Ce que j'aime le plus, les petits matchs. Donc, nous, on joue sur un grand terrain, 11 contre 11. Et parfois, à l'entraînement, on fait les petits matchs 5 contre 5. Donc, il y a beaucoup de compétitions, tout le monde prend ça très au sérieux et je pense que c'est ce que je préfère. Pourquoi joues-tu dans un club en Belgique? Alors, je suis partie en Belgique car le niveau de hockey est meilleur en Belgique. Donc, je suis partie au moment de mon master. Je suis venue faire mon master à Bruxelles et en même temps jouer dans un club belge, tout simplement pour sortir un peu de ma zone de confort et de me préparer au grand tournoi qui arrive l'été 2024. Quel poste joues-tu? Je joue au milieu de terrain. Okay. Quel est ton rôle sur le terrain? Du coup, un milieu de terrain, il doit aussi bien attaquer que défendre. Donc, il est là pour accompagner les actions, amener un petit plus quand on attaque, mais être également là présent en défense, récupérer des balles si possible pour pouvoir attaquer par la suite. Pourrais-tu nous décrire une semaine type de sportif de haut niveau? Du coup, je vais décrire ma semaine. Donc, le lundi matin, on vient au Crêpes de Wattignies. Alors là, jusqu'en décembre, c'était que de la préparation physique. Donc, on arrivait le lundi matin, on commençait par une séance de musculation. Et puis, on enchaînait par une séance de sprint, donc pour travailler tout ce qui est explosivité. Après, l'après-midi, on refaisait une séance de musculation, généralement un peu plus longue, donc de 2h30. Le mardi, c'était à peu près la même chose. Mercredi, donc pour l'instant, on n'a pas encore commencé l'entraînement le mercredi, donc j'étais plutôt avec mon club. Donc le matin, j'allais travailler, je travaillais toute la journée ici à Lille au Crédit Agricole. Et puis le soir, j'allais directement à mon entraînement avec la Gantoise, mon club en Belgique. Jeudi, je travaille. Et vendredi, on est plutôt à distance, donc c'est une séance de musculation, une séance généralement infractionnée sur vélo ou en course, et puis l'entraînement à l'après-midi. Le samedi, c'est plutôt libre, et le dimanche, le match. Es-tu suivi par un médecin et un kiné? Je suis suivie par un médecin et un kiné. On a un médecin et un kiné qui sont tout le temps présents avec nous ici en équipe de France. Le médecin il vient surtout lorsqu'il y a des matchs. Et les kinés, alors on en a un tout au long de l'année, et puis on en a un deuxième qui vient également quand on a des matchs de préparation.
As-tu déjà rencontré des blessures dans ta carrière? Oui, malheureusement. J'imagine que je dois dire lesquelles. Donc, je me suis fait plusieurs entorses à droite et à gauche, mes deux chevilles. Je me suis fracturé la clavicule il y a 5 ans, 6 ans. Et récemment, une fracture de fatigue qui est assez embêtante. As-tu déjà annulé des tournois à cause de blessures? Non, heureusement pour l'instant, j'ai pu participer à tous les tournois. Mes entorses ou ma clavicule ne sont pas forcément arrivées à un moment important avec l'équipe de France, on va dire ça comme ça. Avec le club, oui, j'ai déjà raté des matchs puisque le club c'est tout au long de la saison et c'est tous les week-ends. Donc ça m'est déjà arrivé de rater des matchs, mais heureusement avec l'équipe de France, j'ai pas encore raté de tournoi à cause de blessures et j'espère que ça va continuer comme ça. Est-ce que tu es obligé de manger équilibré? Alors c'est toujours mieux, on ne peut pas nous obliger à manger quelque chose ou pas manger quelque chose d'autre. Après, on a un suivi par une diététicienne qui nous accompagne, qui est très important. Et également, on est pas mal contrôlé, que ce soit le poids ou la masse musculaire, également la masse graisseuse. Donc voilà, tout est assez contrôlé. Quelle étude as-tu fait pour pratiquer ce sport? Moi, j'ai fait de la psychologie, donc j'ai fait une licence de psychologie à Nanterre, en France. Et puis après, j'ai fait un master de psychologie du travail à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Combien gagne une joueuse de hockey sur gazon? Pas grand-chose. Alors, on ne peut pas dire qu'on gagne vraiment de l'argent pour faire le sport, malheureusement. C'est pas assez connu, que ce soit en France ou en Belgique. Mais on est pas mal accompagné, on nous aide pour payer notre logement, avec une voiture également, donc on nous donne généralement une voiture pour faire tous les déplacements. Euh, Après, pas mal de joueuses donnent entraînement aux plus jeunes, donc en jeune catégorie, donc ce qui nous permet de gagner un peu plus d'argent. Mais on ne peut pas vraiment dire qu'on gagne un salaire avec le hockey. As-tu déjà été sélectionné en équipe de France? Oui, j'ai déjà été sélectionnée en équipe de France. Ma première compétition, c'était en 2016 avec l'équipe de France senior, puisque j'ai joué en U18 et U21 avant. Donc j'ai commencé assez jeune l'équipe de France senior. Et là, je dois être à un peu plus de 55 sélections. Que fais-tu à côté de ce sport comme loisir ou passion? Malheureusement, j'ai pas beaucoup le temps pour d'autres loisirs ou d'autres passions. J'aime bien tous les sports. Donc j'aime bien les regarder à la télé. Après, les pratiquer, j'ai pas forcément le temps. Est-ce que la France est qualifiée pour le tournoi de cet été? Alors oui, on est déjà qualifié. On est pays hôte pour le tournoi de cet été. Donc on a eu beaucoup de chance. Mais par contre, il y a un ranking minimum à avoir. Donc nous, on est parti de très loin. Ça fait un moment qu'on travaille justement ce tournoi qui va arriver. Donc on a dû augmenter petit à petit notre ranking mondial pour pouvoir arriver dans le top 25, c'était au début. Donc maintenant on est 22e mondial. Si on gagne les prochains matchs qui arrivent ces 2 prochains jours, on passera 21e. Et on est parti très loin, on est parti de la 30e place. Donc on a évolué ces dernières années, ce qui nous a permis de nous qualifier, même si le pays hôte se qualifie plus facilement que les autres équipes. Quelles sont tes chances de participer à la grande échéance de cet été? Alors on ne sait jamais jusqu'au dernier moment. Alors normalement la sélection nous est donnée le 8 juillet, donc juste avant la compétition de cet été. Pour l'instant, j'ai pu participer à tous les tournois depuis 2016, donc j'ai vraiment eu cette chance-là. Après, on est à l'abri de rien, tout peut arriver, donc je ne peux pas dire que je suis sûre à 100% de participer cet été. Quelle a été la réaction de ta famille quand elle a appris ta première conversion en équipe de France? Donc comme j'ai dit, j'ai commencé en équipe de France junior d'abord, donc en U18. Mon premier tournoi, c'était à Santander, en Espagne. Donc là, petit à petit, je rentrais dans le processus de recrutement, dans les différents processus. Donc d'abord, on joue avec le club. Donc moi, mon club formateur, c'est Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est à côté de Paris. Donc j'ai été formée là-bas. Puis après, j'ai joué pour l'Île-de-France, donc l'équipe d'Île-de-France. On avait un tournoi où les régions jouaient entre elles. Et puis par la suite, j'ai eu ma première convocation à un stage en équipe de France. Ils étaient très contents, comme moi. Après, ils m'ont toujours accompagnée et soutenue dans mes différents projets. Donc, généralement, ils viennent toujours me voir à tous les tournois, en fait, tout simplement. Ils m'accompagnent un peu partout. Comment te sens-tu à l'idée de potentiellement participer au tournoi de cet été?
C'est mon rêve depuis toujours. Donc c'est vrai que pour les athlètes, on ne peut pas avoir mieux, de mon avis, hein, que ce grand tournoi qui arrive l'été 2024. Donc je sais que je suis très 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 chanceuse d'avoir même une petite chance d'y participer. Alors du coup maintenant l'idée c'est de mettre toutes les chances de mon côté et de bien me préparer pour justement pouvoir faire partie de cette sélection qui va arriver en juillet. Que serait la réaction de ta famille si tu participais au tournoi de cet été? Alors, quelle serait la réaction de ma famille? Ils seraient très contents pour moi. C'est vrai qu'ils en parlent souvent. Comme j'ai dit, ils m'accompagnent beaucoup dans mon projet et ils me soutiennent énormément. Ils m'aident à ce que tout se mette en ordre pour pouvoir participer justement. Euh, et quelle serait la réaction? Je pense qu'ils seraient fiers de moi. Ils seraient bien évidemment là pour m'accompagner, comme à tous les tournois de toute façon. Et puis, ça serait une compétition de plus. Est-ce que ce sport deviendrait ton futur travail principal? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup que ça soit mon travail, mais malheureusement, on ne peut pas vivre de ce sport, ça reste un sport amateur. Donc je sais que je vais devoir travailler à côté et puis faire autre chose à la fin de ma carrière. Je ne dis pas que ça va être facile, mais voilà, malheureusement, on n'a pas vraiment le choix et je ne vais pas pouvoir vivre de mon sport. Quel est ton deuxième sport préféré? J'aime beaucoup le football, je ne peux pas forcément le pratiquer, mais le regarder. Mais j'adore suivre tous les sports. Donc j'aime bien regarder à la télé le football, le rugby, le tennis, la Formule 1, donc à peu près tous les sports. Si tu pouvais passer un repas avec un sportif célèbre, lequel choisirais-tu et pourquoi? Avec le football, c'est vrai, et mes origines d'Argentine, j'aimerais beaucoup le passer avec Lionel Messi, le rencontrer et savoir comment fonctionnent les grands joueurs. Bon, après, je sais qu'en France, il n'est pas forcément très apprécié dernièrement, ni l'Argentine, mais c'est vrai que essayer de comprendre sa vie, comment il fonctionne, comment est-ce qu'il a réussi à en arriver là, ça serait vraiment bien. Quel conseil donnerais-tu à un enfant qui voudrait commencer le hockey? Quel conseil je donnerais? Alors déjà s'accrocher parce qu'au début ça peut paraître un peu difficile. Euh, S'accrocher voilà, au début, ne pas baisser les bras, essayer de pratiquer le plus possible de son côté également pour progresser petit à petit. Et puis après, c'est que de la joie quand on joue les week-ends et qu'on gagne. Bon, après, comme tous les sports collectifs, mais voilà. Quel est ton meilleur souvenir dans le hockey? Mon meilleur souvenir dans le hockey, je pense que c'est du coup il y a 2 ans environ, quand on a fait un tournoi qualificatif avec un tournoi européen avec l'équipe de France à Prague. On a fini, donc c'était vraiment un très bon tournoi pour nous. On a fini deuxième, on a malheureusement perdu en finale, mais c'était pas forcément notre objectif à la base, donc on était déjà très contents de notre résultat. Et ce soir-là, on a appris également qu'on avait dépassé le ranking nécessaire pour se qualifier au jeu. Alors, c'était pas encore officiel, mais c'est vrai que quand on était à la fin du match sur les terrains et qu'on nous a dit ça y est, on a atteint le ranking nécessaire, on était toutes très très contentes. Quelle est pour toi la plus grande qualité d'un sportif de haut niveau? Je pense que c'est de jamais baisser les bras. Parce que alors on peut tous pratiquer du sport en loisir et se faire plaisir, mais quand on atteint un certain niveau, c'est pas toujours facile. Il faut vraiment beaucoup beaucoup se battre et parfois c'est dur. Je parlais tout à l'heure des séances physiques qui sont pas faciles et c'est peut-être ce que j'aime le moins, mais c'est là où en fait c'est ce qui nous permet de progresser. Donc c'est dur. Nous on est en équipe, c'est un peu plus facile parce qu'on se soutient, on travaille ensemble. Mais voilà, l'important c'est de pas baisser les bras, on passe par des périodes qui sont difficiles, que ça soit aussi bien la préparation physique que les blessures. Il faut continuer à y croire, continuer à tout mettre de son côté pour continuer dans le sport et rester au haut niveau. Quelles sont tes ambitions au niveau sportif? Mes ambitions au niveau sportif, donc avec le club, continuer sur notre belle lignée de titres avec mon club de la Gantoise. Avec l'équipe de France, donc ça va être participer forcément à cette grande échéance qui arrive cet été. Que peut-on te souhaiter? D'avoir une bonne nouvelle début juillet et de continuer à gagner des titres avec mon club. Qu'es-tu prête à faire si tu gagnes le tournoi de cet été? Faire la fête déjà, d'abord. Commencer par ça, parce que je pense qu'à la fin de cet été, il va y avoir un énorme relâchement.
pour tous les sportifs en général, puisque quand on atteint un rêve d'enfant, quand ça se finit, c'est vraiment stressant. Donc, pendant toute la préparation, c'est dur, on travaille, mais il y a quand même ce stress qui est permanent, même pendant la compétition. Donc, je pense que la première chose, ça va être tout relâcher, faire la fête, fêter avec mes coéquipières, puisqu'on est un sport d'équipe, et ensuite partir en vacances. Et enfin, dernière question, si tu as le titre, pourrais-tu venir nous présenter ta médaille à Bousbecque? Ah ça sera avec plaisir. Bon merci. Merci à vous. Elle bouge pas, elle reste toujours fermée, mais par contre celle-là, tu peux glisser la crosse à l'intérieur pour pouvoir jouer avec le côté de le revers. Tu fais? Non. Voilà, bouge pas, t'as pas. T'inquiète, mamie, on y arrive pas.